Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des différents types de dragons. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. Let's go! Certains prétendent que ce ne sont que des ossements de dinosaures revenus à la vie par le biais de l'imagination fertile de quelques illuminés. On se souviendra de l'épisode des Chinois qui broyaient les os de dinosaures aux nombreuses vertus curatives pour les vendre en tant que poudre d'os de dragon. D'autres prétendent qu'il s'agit de dinosaures rescapés dont la description a été déformée ou enfin une espèce à part aux caractéristiques uniques. Le premier type est le dragon serpent. Monstre terrifiant qui hantait les flots, créature étrange chevauchant les tempêtes, navire broyé sous de puissants anneaux, ville noyée sous les flots, voici ce que l'on peut retirer des légendes des dragons serpents. Dépourvu de pattes et d'ailes, possédant un long corps sinueux surmonté d'une tête allongée garnie de mâchoires crocodiliennes avec, la plupart du temps, des cornes. Histoire de bien vous faire comprendre ce que je veux dire, je vais vous donner quelques exemples. Léviathan, ver de Lampton, gargouille, etc. Le second type, c'est les semi-dragons. Le semi-dragon est à mi-chemin entre le serpent et le type draconien. Certains sont dotés de pattes postérieures et d'un corps sinueux qui se rapproche plus de celui des ophidiens, par exemple les lindormes. D'autres de pattes postérieures et d'une paire d'ailes, par exemple les vivernes. Le semi-dragon se retrouve principalement dans les pays nordiques. On peut y admirer des boiseries décorées de ces sinueux gardiens, porteurs de nombreuses symboliques. Le troisième type est les dragons classiques. Appelés aussi dragons occidentaux, ils sont divisés en plusieurs sous-groupes, le plus souvent associés aux rôlistes, les dragons chromatiques, métalliques et élémentaires. Un corps massif, 4 membres puissants, doté de griffes acérées, une longue queue sinueuse, une paire d'ailes membraneuses et la plupart du temps un long cou surmonté d'une tête cornue pouvant souffler la mort. Le dragon, selon les versions, ne souffle pas que du feu. Dragon céleste. Plus souvent attribués au folklore oriental, les dragons célestes sont revenus à un état sinueux, dotés de pattes et d'ailes minuscules. Selon la légende, ce ne sont pas ses ailes qui le font voler, mais la perle noire logée dans son crâne. Comme le signale leur nom, ils passent le plus clair de leur temps dans les cieux. Par exemple, on pourrait citer les amphitètres ou les oiseaux de la tristesse. Les néodragons est le dernier type de dragon que nous allons voir. Les néodragons sont les créatures qui ne peuvent pas être classées, au sens classique du terme, dans le domaine des dragons, mais qui en font partie par leur apparence, leur comportement. Par exemple, basilic, l'hydre, tarasque, vélu, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je vous dis à la prochaine.